Dans un monde qui est confronté de nombreux défis, mais aussi de nombreuses difficultés. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui matin lors d'une conférence de presse avec le Premier ministre hongrois Viktor Orbán. A déclaré aujourd'hui matin, encore une fois, le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi. Mesdames et messieurs, bonsoir. Et je suis en fait tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de votre émission presque quotidienne directe, votre fenêtre sur les grands événements qui ont émaillé la scène égyptienne durant, que ce soit les derniers jours ou durant les dernières 24 heures. Aujourd'hui matin, ou plutôt cette visite effectuée par le Premier ministre de l'Hongrie, M. Viktor Orbán, a pris le devant de la scène égyptienne. Pourquoi? Parce qu'il y avait justement des déclarations très importantes, mais aussi des accords économiques également, mais un accord qui a élevé cette relation mutuelle entre l'Égypte et la Hongrie au niveau de partenariat stratégique. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est ce qu'on va savoir ensemble durant le temps des analyses. Mais avant tout, je dois quand même vous rappeler qu'aujourd'hui, nous allons jeter plus de lumière sur cette visite ou les dimensions de cette visite qui a été effectuée depuis hier par le Premier ministre égyptien et la délégation qui l'accompagne au Qatar. Et il y avait des déclarations très importantes dont on va discuter quand même durant les prochaines minutes à côté de ce dossier de l'industrialisation ici en Égypte. Et en fait, aujourd'hui, il y avait une déclaration très importante faite par Monsieur le Président égyptien Abdel Fattah el-Sisi dans cette conférence de presse avec Viktor Orbán. C'est la localisation de l'industrie de locomotives, des wagons ferroviaires ici en Égypte. Mais tout d'abord, permettez-moi de vous présenter ce reportage concernant les grandes déclarations, les grands messages envoyés par les deux côtés. En recevant aujourd'hui au palais de l'Ittihadiyya le Premier ministre hongrois Viktor Orbán, le président Abdel Fattah el-Sisi a mis l'accent sur les fortes relations entre l'Égypte et la Hongrie, des relations historiques qui se sont renforcées au fil du temps. Il a indiqué que ses entretiens avec le chef du gouvernement hongrois avaient notamment porté sur le renforcement des relations bilatérales dans plusieurs domaines économiques et commerciaux, mais aussi sur l'énergie, l'agriculture, le tourisme et la culture. L'Égypte s'intéresse à développer ses relations avec la Hongrie et à les promouvoir tous azimuts, a affirmé le président el-Sisi. C'est en octobre 2021 que le président el-Sisi s'était rendu en Hongrie. À cette occasion, le chef du gouvernement hongrois avait affirmé que la Hongrie souhaitait renforcer les investissements réciproques dans de nombreux secteurs et les échanges commerciaux et espérait voir les compagnies hongroises participer aux méga-projets nationaux égyptiens. Des questions internationales et régionales d'intérêt commun, dont le processus de paix au Proche-Orient et le barrage de la Renaissance, avaient fait l'objet d'examens. Donc, pour avoir plus d'analyse, nous avons actuellement en ligne de la TV internationale Madame Farida Shobesh. C'est avant tout une journaliste égyptienne de renommée internationale, mais aussi c'est un membre très éminent au sein de notre Parlement. Madame Farida Shobesh, vous êtes toujours la bienvenue sur la TV internationale. Bonsoir. Bonsoir, Madame Farida. Ma première question, très rapidement, pourquoi Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi a souligné que les relations égypto-hongroises constituaient un exemple à suivre dans les relations internationales? C'est ma première question. Bon, parce que les relations entre les deux pays ont prouvé que quand il y a une sincérité et une confiance réciproque, on peut faire beaucoup de progrès dans tous les domaines, ou presque, c'est-à-dire tous les domaines possibles. Et ça, c'est une expérience très positive pour l'Égypte, la coopération avec la Hongrie. Ouais.
Oui. En fait, quand même, lors de sa conférence de presse tenue à la suite de son entretien avec le Premier ministre hongrois Viktor Orban, Monsieur le Président Abdel Fattah al-Sisi a indiqué que les relations entre le Caire et Budapest avaient récemment progressé d'une manière remarquable. Monsieur le Président a souligné que depuis 7 ans, la Hongrie était la voix de l'Égypte au sein de l'Union européenne pour expliquer ce qui se passait dans la région et en Égypte. Donc, il s'avère que comme vous avez dit, il y a une grande confiance de la part de l'Hongrie à l'égard de l'Égypte concernant direction et peuple. Oui, bien sûr. Et c'est ça, la confiance réciproque est très importante, c'est parce que toutes les années précédentes ont prouvé que ces relations-là sont basées sur des principes vraiment importants. Oui. Et sincère, et comme je dis, et comment dire, franc. C'est-à-dire c'est des relations de pair à pair, mais il y a un profond lien d'amitié entre les deux pays, et ils ont le même but de leur coopération. Par exemple, la Hongrie a reconnu que l'Égypte a joué un rôle très important de parer l'Union européenne de la catastrophe des terroristes. Ouais. Et aussi Donc, si je peux quand même reprendre une déclaration très importante faite par Monsieur le Premier ministre de la Hongrie. Selon lui, sans l'assage politique de l'Égypte dans la région, l'Europe aurait souffert beaucoup de problèmes majeurs. Il a souligné que la stabilité et la sécurité de l'Égypte faisaient partie intégrante de la stabilité et de la sécurité de l'Europe. Oui. C'est pour ça que le président a dit que même le Premier ministre hongrois a dit que l'attitude de l'Égypte concernant l'immigration illégale a beaucoup joué dans la préservation des pays européens, parce que ça aurait pu créer des problèmes monstres. Vous savez, quand vous avez des vagues d'êtres humains qui ne viennent que sans papier, sans même parfois... Nous assistons quand même à cette crise de l'embarcation, de la détruite d'un des bateaux des immigrés sur les côtes italiennes. C'est un désastre humain, bien sûr. Ouais. Justement. C'est des drames qui se poursuivent. Donc, vous trouvez que l'Égypte, à travers sa sage politique menée sur le niveau régional, représente la soupape de sûreté pour les Européens à plusieurs niveaux, partant par la lutte contre le terrorisme, la lutte contre l'immigration clandestine, mais aussi la sécurité énergétique. Et à cet égard, on trouve que les deux côtés ont eu des entretiens plutôt quand même des accords concernant la coopération dans le domaine de l'énergie, notamment l'énergie atomique, nucléaire, quelque chose comme ça. Ouais. C'est ça. Maintenant, c'est une contribution entre les deux pays dans un domaine très important, et c'est le domaine de l'avenir. C'est demain. C'est pas maintenant, c'est pas aujourd'hui, c'est demain. Et le président Al-Sisi pense toujours à demain. Vous avez aussi un autre aspect très très important, c'est la localisation de l'industrie. Parce que nous, on ne peut pas rester comme ça toute notre vie. Un pays comme l'Égypte, qui a fait le monde entier par sa civilisation, il ne sait même pas faire un truc, un mobile, un téléphone portable. Et ça, c'est très important. C'est l'ambition d'un président qui connaît et qui est très conscient de la valeur de l'Égypte, des qualités des Égyptiens qui sont, si on leur donne l'occasion, il y a des génies, des vrais génies. Et nous avons vu, par exemple, dans plusieurs domaines, et au niveau du monde, nous avons vu le professeur Ahmed Zouel,
qui a eu le prix Nobel et qui était quelqu'un qui a inventé et qui a reconnu, enfin, qui a découvert le femtosania, c'est-à-dire je ne sais pas quoi, une partie de l'instant. Vous voyez, alors ça, c'est incroyable. Et puis, nous avons le docteur Magdi Yaoub qui a fait plein d'opérations très réussies du cœur et qui a fait des opérations inédites. Par exemple, il n'y avait pas... C'est lui qui était le pionnier, le premier à le faire. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui racontait comme ça des histoires, il a vraiment agi et il a vraiment réalisé. Il y a dans beaucoup de domaines, les Égyptiens, si on leur donne l'occasion, ils s'affirment, ils montrent leur qualité, leur capacité, et ça c'est très important, et ça c'est grâce à la confiance de notre direction politique, c'est-à-dire le président Assisi, dans le peuple égyptien. Oui, et si permettez-moi de vous présenter, ou de vous poser plutôt une question. Aujourd'hui, un point très essentiel qui m'a attiré beaucoup mon attention, c'est la signature de la déclaration commune sur le partenariat stratégique entre l'Égypte et la Hongrie, un partenariat qui témoigne de relations particulières reliant le Caire à Budapest. Donc, dans ce monde en perpétuel changement, dans ce monde qui est frappé par plusieurs crises, plusieurs défis, et qui connaît de plus en plus une sorte de bouleversement géostratégique, géopolitique, géoéconomique, comment vous trouvez l'importance d'élever le niveau de relations entre l'Égypte et la Hongrie au niveau du partenariat stratégique? Moi, je vois ça très important pour les deux pays, pour la Hongrie et pour l'Égypte. Et je vois que notre président a vraiment, il a un sens très, très important de l'avenir et des défis de l'avenir. Il y a des défis maintenant, comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de difficultés à l'échelle mondiale. Et quand on a un dirigeant qui est conscient de tout ça et qui essaye, il réussit. C'est-à-dire, c'est pas seulement essayer en parlant. Il essaye et il met ça vraiment en pratique d'affronter ces défis-là, de continuer à vivre et à améliorer sa vie, même au milieu des difficultés et des conditions générales presque obscures du globe terrestre maintenant. Et je suis sûr que l'attitude du président Assisi est très admirée par beaucoup de pays. Et je crois que c'est sa façon de traiter les choses qui va réussir et qui va rassembler beaucoup de leaders. Oui. Et à quel point vous trouvez que l'Égypte essaye, à travers de tels partenariats, essaie de prendre ses distances de ces guerres acharnées entre les grandes puissances, entre l'Est et l'Ouest, entre l'Occidentaux et les Russes, les Chinois, et ainsi de suite. Et quand même, à quel point vous trouvez que l'Égypte essaye d'être très conscient à ne pas apporter la guerre ou les feux de la guerre sur le niveau de Proche-Orient. Je parle de ça parce que, par exemple, hier, il y avait, si je peux dire, un entretien téléphonique entre le Premier ministre malaisien et le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi. Donc, dans ce cadre, à quel point, encore une fois, vous trouvez que l'Égypte essaye de renforcer cette coopération sud-sud? Et avant quand même de vous donner l'espace pour parler de ça, on trouve qu'aujourd'hui, Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi a jeté la lumière sur l'importance de localiser l'industrie de locomotives, l'industrie de transport ferroviaire. Et comme vous savez, l'Égypte essaie d'importer des wagons ferroviaires de la part de la Hongrie. Donc, comment vous avez vu toute cette scène? On voit que c'est très positif pour notre pays et c'est très positif pour notre coopération avec la Hongrie. Et ça montre que nous ne disons pas des mots en l'air. Nous agissons. Nous avons un président qui agit.
Ouais. Moi, j'ai dit depuis très longtemps, c'est un président qui construit, qui est contre la destruction. Il est avec la construction. Et d'ailleurs, moi, je pense que ça va réussir. C'est-à-dire, sa méthode et ses idées vraiment louables vont réussir parce que le monde ne peut pas continuer à vivre dans des crises éternelles comme ça. Et nous avons vu que, et d'ailleurs, il a beaucoup essayé de calmer les relations entre la Russie et l'Ukraine. Tout le monde le sait. Et ça donne, ça augmente la valeur de l'Égypte. Ça augmente le respect de tous les pays à notre pays, avec un président qui respecte le pays, respecte son peuple, et qui est pour des relations humaines constructives. Oui. Je sais que vous êtes très fatigué, mais nous sommes toujours ravis de vous écouter. Donc, ça sera la dernière question que j'ai pendant cette interview. Hier, Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi a assisté à une séance de choix de nouveaux cadres qui vont travailler au sein du ministère du Transport égyptien. Aujourd'hui, on trouve qu'il y avait des entretiens avec Monsieur le Premier ministre de la Hongrie pour la localisation de la technologie, de l'industrie, de locomotives et de transport ferroviaire en général. Donc, à quel point vous trouvez l'importance ou la priorité qu'accorde l'Égypte, non seulement aux facteurs qui attirent les investissements, mais plutôt aux facteurs qui attirent la technologie et par conséquent qui peuvent former une génération égyptienne très sophistiquée dans tout le domaine, notamment au niveau industriel. Ça, c'est la seule façon de sauver notre pays. Parce que nous ne pouvons pas nous rester stables comme ça comment dire, c'est-à-dire on plonge dans la paresse, non. Ouais. Il y a un président qui nous dirige vers l'avenir, un avenir rayonnant, un avenir qui est bien pour notre pays, pour préserver aussi le climat, pour préserver pour gagner le temps. C'est-à-dire, nous, si on prend le métro, c'est-à-dire une locomotive pour aller à 100 km plus loin, on le fait en quelques... On continue peut-être même pas une heure, et en même temps, on préserve notre climat et l'air de notre pays, et en même temps, on arrive à accomplir, à économiser beaucoup de temps perdu par les routes déjà ruinées, et qui étaient ruinées, et avec beaucoup de voitures et plein de tout le temps il y avait des comment dire j'ai oublié le mot, attendez, c'est-à-dire il y avait beaucoup de voitures. C'est-à-dire bon, alors là il faut savoir que c'est un président, comme je l'ai dit, qui voit l'avenir, et il ne veut pas qu'il donne aux jeunes beaucoup de responsabilités et beaucoup de confiance. De priorité. Voilà. Madame Farida Choubechi, encore une fois, merci beaucoup merci infiniment pour de tels éclaircissements de votre part. Je vous considère comme la conscience de toute l'Égypte. Merci beaucoup. Et j'aimerais, chers téléspectateurs, passer justement à une autre scène très importante. Il s'agit des efforts égyptiens afin d'arriver à attirer de plus en plus les investissements étrangers, que ce soit au niveau international ou au niveau régional. C'est pourquoi aujourd'hui matin, Monsieur le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, a souligné que le gouvernement égyptien avait exécuté un fort programme de réforme économique salué par les différentes institutions internationales. Dr Madbouli a fait de telles déclarations lors d'une entrevue
d'entretien quand même avec les membres du conseil d'administration de la Chambre de commerce et du Qatar d'Union des hommes d'affaires qataris. M. Madbouli a ajouté que les crises successives qu'avaient connues le monde et l'Égypte, dont le coronavirus et la crise russo-ukrainienne, avaient eu de graves conséquences sur les taux économiques escomptés, les prix des denrées alimentaires stratégiques. Le chef du gouvernement a souligné lors de cet entretien les efforts déployés par l'État égyptien en vue d'encourager et d'attirer les investissements étrangers. Il a indiqué que pour réaliser cet objectif, l'État avait développé les infrastructures dans les différents domaines et a établi un réseau national de routes de haut niveau. Dr Madbouli a ajouté que l'État avait entrepris plusieurs mesures pour encourager le secteur privé à rediriger la croissance économique égyptienne. Je dois vous rappeler que le Premier ministre égyptien, Moustapha Madbouli, et le Premier ministre de l'Intérieur du Qatar, Khaled Ben Khalifa Ben Abdelaziz Al Thani, ont assisté lundi à la cérémonie de signature d'un accord entre les gouvernements de deux pays pour éviter la double imposition en matière de revenus. Et en même temps, je dois vous rappeler que l'Égypte a signé 3 mots avec des sociétés qataries dans le domaine des soins ou dans le domaine des santé, dans le domaine de santé en fait. Oui, ça, bien sûr, pour améliorer les services médicaux présentés aux citoyens. Encore une fois, je dois vous rappeler que monsieur le Premier ministre a assisté à un accord qui a été signé au siège du cabinet royal dans la capitale qatari Doha par le ministre égyptien des Finances Mohamed Mouyet et son homologue qatari Ali bin Ahmed Al-Kouari. Un accord entre le gouvernement de deux pays pour éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu. Cet accord reflète la volonté des deux pays de développer des relations économiques et de renforcer la coopération bilatérale dans les différents domaines, dont celui fiscal, en vue de contribuer à réaliser la justice fiscale, d'assurer l'égalité des chances pour les investisseurs et de surmonter tout obstacle auquel ces derniers pourraient être confrontés. Cet accord s'inscrit dans le cadre des efforts du gouvernement égyptien visant à créer un environnement d'affaires plus stimulant pour les investisseurs et attirer le secteur privé local et étranger. Un autre témoignage très important a été révélé hier par l'émir du Qatar à l'égard de l'économie égyptienne et à l'égard de l'avenir et de l'évolution de l'économie égyptienne. Le Qatar tient à renforcer les relations économiques et à augmenter le volume des investissements qataris en Égypte. C'est ce qu'a affirmé l'émir du Qatar, Sheikh Ben Hamad Al Thani, lors de la réception du Premier ministre égyptien Moustapha Madbouli hier, bien sûr. L'économie égyptienne a bien avancé au cours des dernières années et l'Égypte a fait des progrès dans plusieurs secteurs. Mais la pandémie de coronavirus puis la crise russo-ukrainienne ont influé sur l'Égypte et tous les pays du monde. C'est ce qu'a estimé Sheikh Tamim. L'émir du Qatar a loué le développement que connaissent les relations bilatérales. Rappelons que la participation du président Abdel Fattah al-Sisi à la cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde de football était considérée comme un message important qui affirme le développement que connaissent les relations égypto-qataries. Il a remercié les Égyptiens travaillant au Qatar pour leurs efforts, leur rôle positif tangible sur le terrain. Malgré les crises mondiales, l'État égyptien dispose toujours de très grands potentiels. C'est ce qu'a assuré également Cheikh Tamim, soulignant l'importance de poursuivre les efforts et les plans de développement. Au cours de la prochaine période, les investissements qatariens en Égypte augmenteront et la coopération sera renforcée entre les deux pays dans tous les domaines, a-t-il fait savoir, signalant que le Qatar était fier des familles et de la communauté égyptienne dans le pays. De son côté, M. le Premier ministre Moustapha Madbouli a félicité le Qatar pour sa grande réussite dans l'organisation de la Coupe du monde de football et a loué le boom urbain distingué qu'avait connu le Qatar au cours des dernières années. Également, au cours de cette rencontre, M. Madbouli a passé en revue les efforts déployés actuellement par l'État égyptien afin d'encourager l'investissement local et l'étranger, renforcer le rôle du secteur privé et aborder les opportunités d'investissement, affirmant que les investissements qataris
étaient toujours salués dans les différents secteurs. Donc, on trouve que de plus en plus, l'Égypte avance à pas sûr sur la voie de l'industrialisation. L'industrie est donc la locomotive de l'économie nationale et un outil plutôt indispensable du développement, d'où le 7e accord de l'État à l'industrie nationale. Un programme fut fixé pour la modernisation de l'industrie. En voici les détails. L'objectif du programme pour la modernisation de l'industrie est de promouvoir la capacité concurrentielle de l'industrie égyptienne afin d'ouvrir de nouveaux marchés aux produits égyptiens. Ce programme vise à augmenter le taux de croissance et la capacité compétitive du secteur industriel. Il vise également à créer davantage d'emplois et à permettre l'intégration dans l'économie mondiale. L'État s'oriente également vers une localisation des industries et la numérisation du secteur industriel. Il s'agit également d'encourager les investissements dans le secteur industriel. Des amendements sont survenus dans la loi sur l'investissement. Des facilités sont dorénavant accordées aux investisseurs. Des partenariats sont créés avec le secteur privé pour encourager l'industrie nationale. Des facilités sont fournies par l'État en ce qui concerne l'infrastructure, les terrains, les ressources d'énergie, sans compter les réseaux routiers qui sont un catalyseur du transport des produits. L'Égypte renferme actuellement plus de 150 complexes industriels. Il s'agit de complexes globaux, sans compter le nouveau complexe en cours de construction. Il s'agit d'une vision stratégique en faveur d'une industrie purement nationale. L'objectif est de fabriquer les produits exigés localement afin de réduire l'importation et économiser les devises. Des complexes industriels, de nouvelles usines, des investissements injectés dans les industries nationales, des emplois générés, des réalisations sont en cours dans les 4 coins de l'Égypte. Des projets industriels sont créés au Sinaï, à la capitale, au Delta et en Égypte. La liste est longue. Donc en fait, nous avons actuellement l'écrivain, l'homme de politique et de l'industrie, l'homme de gestion, l'homme de l'économie, Monsieur Ahmed Lissi Nassif. Monsieur Ahmed Lissi Nassif, vous êtes toujours le bienvenu sur la TV internationale. Monsieur Ahmed Lissi, bonsoir monsieur. Bonsoir. Donc ma question, ou plutôt, ce n'est pas ma question, comment vous avez vu les actions, les efforts, les pas entrepris par l'État égyptien dans plusieurs directions? Et hier, il y avait notre Premier ministre au Qatar. Il y avait des déclarations très importantes, très positives à l'égard de l'économie égyptienne et de l'avenir de l'économie égyptienne. Monsieur le ministre égyptien des Affaires étrangères était en Syrie, en Turquie. Aujourd'hui, au matin, il y avait justement le Premier ministre de la Hongrie. Donc aujourd'hui, quand même, il y avait des déclarations importantes, des messages importants concernant l'économie égyptienne à partir du Qatar, envers le secteur privé, envers l'industrialisation, envers l'ouverture à tout investisseur, que ce soit qatari, arabe, du Golfe, international. Comment vous avez vu de telles scènes? Pour commencer avec, on doit regarder la gestion. Monsieur Ahmed Lissi Nassif, donc il s'avère qu'on a un problème technique avec l'appel. C'est pourquoi permettez-moi de vous présenter un autre reportage concernant la deuxième année du plan de développement durable. Ce plan de développement durable
2023-2024, selon la ministre du Plan de développement économique, l'intérêt doit être accordé durant la seconde année du plan aux 3 secteurs de production qui puissent soutenir l'économie nationale, à savoir l'industrie, l'agriculture et les communications. Les explications tout de suite. La ministre du Plan et du Développement économique a tenu une réunion élargie pour fixer les grandes lignes du plan de développement durable 2023-2024. La réunion a regroupé les dirigeants du ministère en présence du vice-ministre du Plan et du Développement économique Ahmed Kameli. La ministre a affirmé que le plan est élaboré dans un contexte extraordinaire affecté par les conditions géopolitiques mondiales. L'intérêt doit être accordé durant la seconde année du plan aux 3 secteurs de production qui puissent soutenir l'économie nationale, l'industrie, l'agriculture et les communications. Les secteurs productifs sont l'appui de l'économie face aux crises, a déclaré la ministre. Il importe que les investissements soient injectés dans des secteurs qui créent des emplois et qui réalisent des taux de croissance, a ajouté la ministre. De plus, le nouveau plan doit accorder une importance au rôle du secteur privé, notamment dans le cadre du document de la propriété de l'État récemment adopté. Il s'agit de renforcer le rôle du secteur privé dans l'activité économique et de créer un climat économique favorable et attractif pour les investissements. Donc, on a réussi à récupérer ce contact téléphonique.